10 ans. 10 ans minimum encore de MCU. C'est officiel ce que je vous dis. Et j'avais envie d'y revenir dans une vidéo parce que, en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en soi? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris. Nous allons parler d'une news qui est tombée maintenant il y a quelques jours au CinemaCon que Kevin Feige a dit, disant tout simplement qu'il était déjà en train de préparer le film de la décennie qui arrive, et sans sous-entendre tout simplement que Marvel Studios et le MCU en général allaient continuer pour au minimum encore 10 ans, alors que je le rappelle, nous officiellement on n'a que des projets on va dire qui vont jusqu'à grand max 2024, en tout cas c'est ce qu'on imagine, hein, on n'a pas vraiment de date, mais voilà, on arrive à se projeter jusqu'à maximum 2024, allez 2025 si on tire avec les projets qui sont en cours de développement actuellement. Et du coup, est-ce que 10 ans de MCU au minimum, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va pas être redondant? Est-ce qu'on va pas se lasser? Est-ce qu'ils vont arriver à créer de nouveaux enjeux, à nous ramener de nouveaux personnages qui vont être aussi attachants que ce qu'on avait déjà eu avec toute la fondation Avengers? Est-ce qu'on va même arriver à être surpris en tant que spectateur après tout ce qu'on a eu toutes ces années avec des événements incroyables? J'avais envie de revenir sur cette question, de peser le pour et le contre, parce que vous le savez, moi je suis un énorme fan du MCU, mais je ne suis pas prêt non plus à manger tout et n'importe quoi. Vous savez, moi je l'ai vu par rapport à Moon Knight, c'est une série donc que j'ai l'impression que j'apprécie un petit peu moins que la globalité des gens. Quand j'ai un truc à le dire, je vais pas vous mentir pour faire plaisir aux autres, je le dis parce que c'est ce que je pense et je suis fan, donc j'ai pas d'intérêt à vous mentir. Donc déjà, je vous pose la question à vous en commentaire, est-ce que pour vous 10 ans de MCU, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Parce que pour moi, il y a des avantages et il y a des inconvénients, c'est comme dans tout. Je pense pour l'instant que c'est compliqué de nous surprendre à l'heure actuelle. Alors il y a un truc qui est vrai, c'est que quand Infinity War, quand Endgame sont sortis, on avait toujours la même phrase après ça, en mode franchement, je sais pas comment ils vont pouvoir faire mieux. Et bien que sur le coup, par exemple avec No Way Home ou certains épisodes de Loki, même WandaVision qui était pour moi exceptionnel, on se disait bah, si finalement ils sont arrivés encore une fois à nous surprendre au-delà de Endgame et de ces scènes incroyables, en fait avec du recul, je me dis maintenant que pas tant que ça. J'ai revu Endgame il y a maintenant quelques jours et en fait ce film a un aspect dramatique comme ça n'a jamais été le cas, je trouve, dans le MCU, avec des scènes incroyables, marquantes, bref, il a tout pour lui. Et c'est vrai, il y a eu certains projets, WandaVision, Loki, Eternals aussi que j'ai adoré, Multiverse of Madness qui arrive, qui nous ont marqué, qui nous ont même surpris, j'ai envie de dire, qui a apporté par moments un énorme coup de frais, c'est vrai aussi, mais est-ce qu'ils nous ont autant marqué qu'Endgame, autant marqué qu'Infinity War? Je ne pense pas. Et ça pour la simple et bonne raison que ce sont des débuts de phase, ce sont des débuts de projet. Endgame avait cet impact parce que aussi derrière, il faisait la conclusion énorme à plus de 10 ans de projets Marvel avec lesquels on a grandi, etc. La mort de Tony Stark que l'on suivait depuis des années, la scène du portail qui rassemblait absolument tous les héros que l'on avait connus pendant des années, bref, ça avait un aspect autant dramatique aussi parce que ça arrivait au bon moment et parce que ben, ça y est, c'était la fin de quelque chose que l'on connaissait depuis longtemps. Multiverse of Madness, vous le savez, on en parle depuis maintenant un moment, aura très certainement un aspect assez dramatique, mais quand bien même, c'est le début de quelque chose, ce n'est pas la finalité à quelque chose. Et c'est pour ça que selon moi, même s'il y a des morts ou même s'il y a des choses graves qui se passent dans ce film, on ne sera pas autant marqué que Endgame ou Infinity War. Donc déjà ça c'est pour répondre à la question, est-ce qu'on sera surpris par le MCU? Mais selon moi oui, mais il faudra attendre, je veux dire, la première phase, les premières phases Marvel que l'on a eu sous le coude, on avait quand même cette sensation de découverte à chaque fois. Là, maintenant, c'est vrai que on a compris un petit peu comment fonctionnait le MCU, etc. Là, ça a l'air de se diriger un peu plus dans le cosmique, ce qui, certes, je pense, nous marquera, ce qui, certes, nous surprendra. Mais avant que tout le côté cosmique soit installé correctement, avant qu'on ait des enjeux de type multiversiel qui soient assez insane, j'en sais rien, et Galactus, Kang le Conquérant, bref, mettez qui vous voulez, il faudra quelques années, quelques films, quelques séries avant que tout ça se reproduise. Un truc par contre selon moi qui n'est pas rattrapable, c'est que, force est de l'admettre, on perd quand même le côté événementiel du MCU. C'est un petit peu comme sur YouTube si vous voulez. En gros, un YouTuber qui va sortir une vidéo par mois, généralement c'est une vidéo qui est genre ultra travaillée, c'est un format que vous suivez à fond, qui dure longtemps généralement, qui est ultra travaillé, etc. Et vous pouvez être sûr que ce YouTuber généralement, il sort une vidéo par mois, il va appeler sa communauté une seule fois à un point précis par mois, il va
faire plein de vues, etc. À la différence, j'en sais rien, par exemple de moi qui sort une vidéo par jour, ou des fois vous pouvez vous dire, oh là là, celui-là il a encore sorti 3 vidéos par jour, qu'est-ce qui nous casse la chocolatine? Et c'est pareil du côté des films, des séries, c'est-à-dire que le MCU, au départ, on avait très peu de films à l'année. J'ai pas eu le courage honnêtement de regarder combien de films on avait à l'époque, de Iron Man, Thor, etc. Mais je reste assez persuadé que c'était pas plus de 2 par an, hein, au grand max, ou 3, allez. Et encore je suis même pas sûr, mais j'ai pas vraiment besoin de faire des recherches pour ça, parce que ça se voit direct. Vous avez vu combien de projets MCU on a à l'année? On a plus de 10 projets entre films et séries Disney+, cinéma qui sortent en une année, c'est inconsidérable. Et du coup, c'est vrai que, bien qu'on soit fan du MCU, et moi le premier je le ressens, on a moins ce truc de se dire, ah yes, enfin du MCU, enfin l'événement du cinéma, on va pas aller se faire, je sais pas, le KFC ou le McDo avant ciné pour faire la tradition, pour aller voir un film, ou je ne sais quelle autre chose pour justement fêter l'événement. Le MCU est tellement dans notre quotidien à l'heure actuelle, que ce soit via le streaming, via le cinéma, mais aussi via internet, parce que chaque jour il y a des news, il y a des rumeurs, on est inondé de tout ça, que même les haters eux-mêmes de base du MCU se sont mis à regarder le MCU, c'est quand même incroyable. Et paradoxalement, j'ai aussi vu, il faut quand même le souligner, des fans de la première heure du MCU qui se sentent écœurés maintenant, qui en ont marre, qui ont l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes films, les mêmes séries, que par exemple, il y a un argument qui revient toujours, c'est la réalisation, que par exemple, on a l'impression, quand on regarde, j'en sais rien, Spider-Man No Way Home, de voir finalement un autre film, que tout se confond, qu'il n'y a pas une patte qui est donnée, sauf pour certains films évidemment, mais que la plupart du temps on reprend toujours les mêmes couleurs, la même façon de tourner, etc. Ça c'est un petit peu représentatif du dégoût, de la lassitude des gens, c'est-à-dire que tu aurais fait ça il y a quelques années, jamais les gens ne se seraient plaints que la réalisation soit assez similaire d'un film à un autre. Mais là ça fait tellement genre plus de 10 ans qu'on bouffe un peu la même chose, il faut quand même être honnête, que je comprends qu'il y a des gens qui commencent un petit peu à se lasser. Et me concernant personnellement, j'adore toujours autant le MCU. Je suis super content que Kevin Feige ait dit que ça va continuer pendant minimum 10 ans, parce qu'au final, un jour, il faut quand même le dire, ça va forcément s'arrêter. Pour maintes et maintes raisons, je ne sais pas, Kevin Feige va démissionner, il va y avoir un remplaçant, et ça va plus fonctionner pareil. Alors Disney n'arrivera plus à se renouveler, et donc les films coûteront trop cher par rapport à ce qu'ils produisent. Bref, ça va très probablement arriver un jour, puisqu'il y a aussi des modes dans le cinéma. Là, on est en pleine mode super-héroïque, mais c'est pas dit que ça continue pendant non plus 50 ans. Mais pour cette nouvelle, et pour l'instant, oui, je suis super content que le MCU continue pendant 10 ans, parce que derrière, ça veut aussi dire qu'on va passer encore des heures, des jours, des semaines entières vraiment à faire des vidéos, à théoriser encore plus. Ça va faire découvrir de nouveaux personnages, etc. Et je vais vous dire, la seule chose peut-être qui a changé selon moi et selon mon rapport avec le MCU et les films Marvel en général, c'est le rapport que j'ai avec la communauté. Dans le sens où maintenant, contrairement à avant où j'allais au cinéma, je kiffais ma vie, maintenant je suis investi aussi professionnellement parlant dedans. Ce qui fait que j'en parle tellement que la communauté Marvel, je la vois vraiment tous les jours. Que ce soit la bonne partie et aussi, il faut quand même le dire, la partie un peu plus minoritaire qui est un peu toxique, etc. comme dans toutes les communautés. Et la différence, c'est que avant, cette communauté était plus petite, on se prenait beaucoup moins la tête sur plein de choses, il y avait beaucoup moins de toxicité, et maintenant j'ai l'impression de retrouver un peu la grosse communauté Star Wars, vous savez. Alors, je dis pas que la communauté Star Wars est toute pourrie, mais c'est une énorme communauté, et forcément, vu que c'est peut-être la plus grosse communauté, il y a peut-être une plus grosse partie de cette minorité qui est toxique, et que je revois aussi à chaque fois quand je parle, je sais pas, de The Mandalorian, ou quand je parle d'un projet Star Wars. Et maintenant, j'ai de plus en plus l'impression de retrouver cette communauté infime dans mes critiques, par exemple Marvel, puisque beaucoup, j'ai l'impression maintenant, vont par exemple regarder une critique de série ou de film pour se conforter dans l'idée que le MCU c'est trop bien. Et moi je sais pas vous, mais personnellement quand je regarde une critique que j'aime ou que je n'aime pas, que j'ai mon avis qui soit différent par rapport à un autre, eh bien j'aime bien confronter les avis. J'aime même dire, bah lui il est pas d'accord avec moi, mais c'est intéressant parce qu'il dit ça, ça, ça. Par exemple, je prends un exemple typique, Durandal, qui est un critique ciné que j'adore et que je regarde vraiment tout le temps, il déteste généralement les films Marvel, et pourtant je prends un plaisir monstre à regarder ces films parce que je trouve ça super intéressant en fait, si vous voulez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aussi sur une génération de communauté du MCU où il y a des gens qui ont découvert Marvel avec, je sais pas, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, certains avec Spider-Man No Way Home, c'est pour certains le premier Spider-Man qu'ils ont vu au cinéma. Donc tout ça, ça se comprend, et du coup, ça a forcément changé. Je veux dire, tu prends les Spider-Man de Sam Raimi, tu les compares à ce No Way Home, c'est même pas comparable, dans le sens où c'est pas les mêmes
mêmes enjeux, c'est pas la même réalisation, c'était pas un univers connecté avant, donc tu faisais pas les mêmes choses et tu développais le héros beaucoup plus vite. Je veux dire, Spider-Man de Sam Raimi est devenu Spider-Man vraiment en un film, alors que là, le Spider-Man de Tom Holland, bah, t'as vraiment l'impression qu'il est enfin devenu Spider-Man, sous sa forme finale en tout cas, et adulte, au bout de 3 films. Ce qui fait qu'à l'époque, quand tu regardais Homecoming, forcément, t'étais un peu dégoûté si t'es un fan de la première heure. Malgré tout, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, et la preuve en est, c'est que le MCU, vous le savez, font partie des blockbusters qui sont les plus regardés. Voilà, certains acteurs l'ont même dit en interview, qu'ils étaient contents que Marvel Studios soit là au moment où les cinémas allaient pas tip top, parce que bah, ça permet de faire vendre des tickets. Il y a une chose que j'apprécie de plus en plus chez Disney en ce moment, c'est qu'ils sont de plus en plus inclusifs. Je sais que c'est un débat, un sujet un peu bancal et que certains vont pas forcément être d'accord avec moi, mais le fait de nous ramener par exemple un personnage homosexuel avec Phastos dans Eternals, ou encore de nous faire comprendre que Loki est bisexuel, de nous ramener America Chavez, etc. Bref, je trouve qu'ils le font, si vous voulez, de manière assez intelligente. Je veux dire, Phastos dans Eternals, il n'y a aucune différence qui est faite entre lui et les autres. On n'exagère pas son orientation sexuelle comme en fait Netflix le fait tout le temps en disant qu'il a des problèmes qui sont différents des autres parce qu'il est gay, etc. Ce qui est aussi une part de vérité, mais on insiste tellement là-dessus que ça peut en redevenir redondant et ça peut même définir le personnage juste avec par exemple son orientation sexuelle. Et là je trouve que ce soit dans Loki, que ce soit dans Eternals, ben en fait ils ont fait les choses plutôt bien. Et ils vont continuer, hein, notamment avec le personnage d'America Chavez qui arrive, etc. Il y a d'autres personnages, je les ai pas tous en tête évidemment, mais je trouve ça cool parce que les super-héros de base, que ce soit les comics, que ce soit les films ou les séries, en fait c'est né juste pour que le plus grand nombre puisse s'identifier à eux. Ce sont des personnages qui font rêver, qui représentent à chaque fois une minorité et qui ensuite les font évoluer pour te faire comprendre que même si tu représentes une minorité, tu peux faire quelque chose de grand dans ta vie. Pour ça, t'as pas besoin d'être si différent entre guillemets. Tu prends par exemple le héros le plus populaire Marvel, Spider-Man, qui fait partie d'une minorité, il vient du Queens, il est pauvre entre guillemets, il est un peu on va dire niais, voilà, il est pas très doué avec les filles, etc. Ça représente mine de rien ce personnage énormément d'adolescents, que ce soit avant ou maintenant, et c'est pour ça que le personnage est autant apprécié, parce qu'il devient quelque chose de grand, d'énorme, un symbole. Et donc je me dis que si on peut faire la même chose avec des personnages, par exemple musulmans avec Miss Marvel, dont j'ai pas parlé d'ailleurs, ou avec Phastos, mais de manière très intelligente, sans forcément en faire toute une histoire, ne pas exagérer là-dessus non plus et ne pas définir ça en tant que identité principale ou ADN principal du personnage, ben, il faut que ça continue. Il faut que tout le monde puisse s'identifier à des personnages et si on a la chance de le faire avec des musulmans, avec des gays, avec n'importe quoi, eh ben on peut le faire. Après je vous dis ça, mais tout ça c'est évidemment dans l'aspect qu'ils n'exagèrent pas, qu'ils fassent les choses intelligemment comme ils l'ont fait avec Eternals selon moi, où j'étais super content vraiment de la manière, j'en ai parlé dans ma critique pendant 20 minutes je crois, mais vraiment j'étais super content. Bref, il faut que tout ça reste naturel, que ça ne tombe pas trop dans le cliché comme on peut le voir très souvent. C'est pas évident, mais pour l'instant c'est plutôt convaincant. Tout ça pour dire que 10 ans du MCU minimum, oui c'est clair, ça peut faire peur et je vais comprendre certains qui vont être assez réticents, peut-être des haters ou même des gens qui n'ont plus l'impression de reconnaître le MCU qu'ils ont découvert notamment avec Iron Man, Thor, Captain America, bref les premiers films. Mais je sais pas, j'ai cette impression que si on a aimé, si on adore les premiers films, j'ai l'impression que le MCU va nous rendre heureux prochainement, dans le sens où j'ai l'impression qu'on tombe de plus en plus vers quelque chose de plus dramatique, où l'humour est toujours présent, c'est l'ADN de Marvel Studios, mais où on arrive à convaincre par du drame, etc. C'est-à-dire, t'as eu WandaVision, Loki était assez dramatique aussi, Moon Knight qui est un peu plus sérieux. On arrive peut-être à retomber dans ce qu'était le MCU avant. Donc oui, le MCU pourra très certainement nous surprendre par la suite. On a Kang le Conquérant qui arrive. Il y a des rumeurs qui parlent déjà d'une adaptation live action de Secret Wars. On n'est pas à l'abri aussi un jour, depuis le temps qu'on le demande, à ce qu'on voit Galactus, avec notamment les 4 Fantastiques qui arrivent. La seule chose qui me fait peur dans ces 10 années à venir, ou même dans ces prochaines années ensuite, c'est Kevin Feige, parce que c'est vraiment lui qui tire toutes les cordes, qui arrive à créer depuis le début cet univers intra-connecté. C'est littéralement un peu le Elon Musk ou le Steve Jobs de Marvel Studios, j'ai l'impression. Et de la même manière que Steve Jobs a été remplacé par Tim Cook et que depuis ça fait plus autant fureur, il faut quand même l'admettre, en fait j'ai un petit peu peur du jour où il sera remplacé pour maintes et maintes raisons, parce que c'est un mec qui est passionné, qui connaît le business à fond, qui est pro-marketing, qui sait y faire. Et en fait c'est juste ce facteur-là qui me dit
ok, le MCU peut très bien se porter pendant 10 ans, sauf si Kevin Feige décide de partir parce qu'il en a marre, ou j'en sais rien, il a plus d'idées, ou voilà, il a juste envie de vivre sa vie parce qu'il fait ça maintenant depuis tellement d'années. Il peut aussi se dire, bon, maintenant j'arrête parce que c'est quand même pas mal de charge mentale tout ça. Et ce sera d'ailleurs aussi l'occasion de nous ramener aussi de nouveaux réalisateurs, ou des réalisateurs qui pourront apporter leurs pattes, leur pierre à l'édifice, comme l'a fait Chloé Zhao avec Eternals, ou encore Taika Waititi avec Thor. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis là-dessus, je voulais absolument revenir sur tout ça, parce que c'est quand même une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est sujet à débat. J'avais envie un petit peu de discuter avec vous dans cette vidéo des pour, des contre, de savoir qu'est-ce que va nous apporter le MCU prochainement, qu'est-ce qu'il a comme corde à son arc. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de venir me suivre sur Twitter et Instagram évidemment. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.